Bonjour Louise. Quel âge avez-vous en ce 19 août 2014? 88. 88 ans. 88. Eh bien, vous ne les faites pas les 88 ans, bravo. Vous les portez bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre enfance? On allait à l'école à 5 km tous les jours. Ah, comment ça s'appelait où vous habitiez? Saint-Julien-du-Tournel. Saint-Julien-du-Tournel, d'accord. À 5 km, on n'était pas mangé à midi, on prenait le casse-croûte. D'accord. Le jeudi au catéchisme, le dimanche à la messe, on connaissait la route. Ouais. Par cœur. Et tous les jours à pied alors? Oh ben oui, sur la route nationale. Hein. D'accord. Et à part ça, quel souvenir vous gardez encore de cette enfance? Ben, on n'allait pas à l'école comme maintenant. Quand l'école commençait, il fallait aller garder les vaches. Oui. C'était un temps comme ça. Ouais, ça c'était la distraction du week-end, c'était aller garder les vaches. Oui, mais le dimanche, mon père, c'était le dimanche, c'était mon père qui allait garder, il nous laissait vacances. Hein, mon père le dimanche, et la semaine il travaillait. Et la semaine il travaillait. Mais le dimanche il allait nous garder les vaches. D'accord. Mais oui, c'était comme ça dans le temps. C'était, ouais, il y avait peu de place pour les loisirs. Les loisirs, je ne savais pas ce que c'était. Ouais. Oh. Bon, est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre rencontre avec le Pierre Fraisse? Eh bien, j'ai connu le Pierre à un mariage de ma sœur aînée. Parce que c'était mon cavalier. Vous savez, avant on cherchait le cavalier ou un cavalier quand il y avait un mariage. Ouais. C'était mon cavalier. Et c'était en plus, c'était un cousin du mari de ma sœur. Ouais. Ma soeur qui se mariait. Ouais, d'accord. Ils étaient petits cousins, c'est pour ça qu'il avait invité au mariage. D'accord. Et puis après, ça s'est fait facilement la rencontre ou c'était difficile à cette époque-là de se rencontrer? On était loin. Lui, il était ici, moi j'étais à Nîmes. Ah oui, d'accord. Ah ouais, on s'est mariés 3 ans après. On s'est connus au mariage de ma soeur, mais on s'est mariés 3 ans après. 3 ans après, d'accord. 3 ans après. Parce que d'abord on ne se voyait pas souvent, parce que moi j'étais à Nîmes, et lui était ici à sa maison, il était là. Et lui, il est natif d'ici, lui. Ah oui, et oui. De Planchamp. D'accord. Et vous, alors, est-ce que vous vous rappelez justement à Planchamp, en quelle année vous y êtes arrivé? En 1949. 49, d'accord. 49. Et vous aviez quel âge là? 23 ans. 23, toute 23. jeunette, toute... 23 ans. Ouais. Ouais. Eh oui, 23 ans. Eh bien, ça ne devait pas être la même vie à l'époque qu'aujourd'hui, là où c'est un peu désert, Planchamp, à l'époque, il devait y avoir du monde. Là, c'était plus intéressant que maintenant. C'était plus intéressant que Les maintenant. maisons étaient pleines de monde, il y avait des enfants, il y avait de tout, il y avait des écoles, il y avait de tout. C'était plus gai, les hommes le dimanche, ils allaient jouer au boule, au château. Puis le château, ils ont fermé, ils allaient là-bas devant la Marie-Rose, là-bas. Ah oui, j'ai connu. L'épicerie, là-bas. Ouais, d'accord. Ils allaient là-bas. Et est-ce que vous avez une idée à peu près combien il y avait de personnes à Planchamp à cette époque-là? Je ne sais pas, moi. Il y avait du monde dans toutes les maisons. Hein. Moi, j'en ai connu des personnes âgées, mon Dieu. Ouais. C'était plus gai que maintenant. C'était plus gai que maintenant, ouais. Oh, oui. Maintenant, une fois, il y en avait le Miguel de Soliol, il me disait que ça lui faisait peine de voir toutes ces ronces. Et moi, j'avais envie de rire, je lui dis, nous, on l'a habitué. Moi, je lui dis, moi, ce qui me fait le plus peine, c'est que de voir les maisons toutes fermées. Ouais, ça c'est bien vrai, ça. Les maisons fermées. Une belle phrase, ça. Ouais. C'est comme ça. Il y a beaucoup de villages comme ça. Les gens ne sont pas restés. Ici, c'était très dur pour faire les paysans. Avec les canaux. Oh, mon Dieu, une vie. Hein. Avec le travail que ça faisait, il y avait 5 ou 6 canaux. Et les ronces, là-bas dans toutes ces accoles, de la rivière, juste trop. Il fallait passer 2 fois par an pour couper les ronces. Sinon, alors il y avait de tout. Il fallait descendre le fumier avec le mulet, il fallait le piocher avec la pioche. Et puis il y avait de tout, il y avait des arbres fruitiers, il y avait les pommes de terre, les haricots, les raisins, il y avait tout. Et quand il venait la vendange, les châtaignes, tout ça. Parce que vous aviez des terrains dans les accoles en bas et à la plaine aussi. Partout. Partout. Mais là où la plaine, il y a un grand pré, on l'a toujours. Vous l'avez toujours, ouais, d'accord. C'est pour ça qu'on voulait l'acheter, Michel ne veut pas le vendre. Alors celui qui a des brebis, il nous porte du fumier.
Ouais. Je lui fais porter du fumier pour le jardin. Eh oui, à la oui, place. bien sûr. Il ne lui demande pas de sous, il demande du fumier, parce qu'il a beaucoup de brebis. D'accord, Il d'accord. porte du fumier pour le jardin. Ouais. Ça fait longtemps, dit ma pauvre. Ça fait au moins 42 ans que dans le jardin. 42 ans, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire, les moyens pour porter toutes les récoltes et tout, c'était quoi? Ben, c'était le mulet. Le mulet le plus souvent qui servait? Oui. Puis après, une fois qu'ils ont fait la route là-haut pour descendre le foin, après c'était un traîneau. Puis bon, quand ils ont eu goudronné la route, alors après on descendait avec un tracteur, tu sais, ou une camionnette, un camion. Ah, il y avait déjà quand même les tracteurs qui arrivaient. Quand ils ont fait cette route dans les chantiers, après ils ont goudronné, et une fois cette route goudronnée, après on ne s'est plus servi de mulet ni de traîneau. Après on descendait le foin avec une camionnette, un tracteur, avec une remorque. D'accord. Mais au début c'était très dur la vie ici. Et en parlant de mulets, qu'est-ce que vous aviez d'autre comme animaux ici? Oh, ben, on avait des moutons aussi. Mais les moutons, on les gardait que l'hiver. Et puis l'été, c'était trop chaud ici avec les canaux et tout, on ne pouvait pas les garder l'été. Ouais. 6 mois ici, 6 mois en montagne. Et où en montagne? Oh, c'était pas tout le temps pareil. Une fois c'était là-haut, d'un côté, en hauteur, tu vois, là-haut sur le plateau de l'Ardèche, là-haut, le Petit Paris, tout ça. Des fois c'était vers Pelouse, vers là-haut. Ah, le Petit Paris vers Montselgue? Oui, Ah, voilà. ah ouais, d'accord. Là, ou alors du côté de Pelouse, là-haut, je ne sais pas comment ça s'appelait. Mais qui c'est qui les amenait, les moutons, là-haut? Il y avait un berger? C'était ici, des fois avec les voisins. Avec les voisins? Des fois le Gaston avec le Pierre, ils montaient le brebis là-haut. Ah ouais, mais ils devaient partir pour plusieurs jours alors, non? Oh, mais non, ils partaient le bon matin. Ils faisaient tout à pied, le brebis, mais tout. Et puis, des fois, il y en avait un qui venait derrière avec une voiture. Et après, pour redescendre, ils venaient à voiture quand même. Le Marcel du Jules, là-bas, le mari de la Julie. Je ne sais pas si tu te rappelles du Marcel. Si, je me rappelle, ouais, le mari de la Julie. Ouais, le mari de la Julie. Alors après, il avait une voiture, après quand même pour redescendre, surtout quand on allait là-haut vers Châteauneuf, là-haut, un peu haut là-haut, pas tout à fait Châteauneuf quand même, mais pour redescendre, il est descendu en voiture quand même. D'accord. Pas la fatigue déjà. Ouais, mais ouais. pour monter à pied, il fallait suivre le troupeau. Eh oui. Oui. Et alors les moutons, vous en faisiez quoi après? Vous avez... Mais on les descendait ici et puis après ils faisaient leurs agneaux l'automne, il y avait des agneaux. Ouais. Donc vous, c'était pour manger les agneaux? Ah non, on les vendait. Ah, vous les vendez? De temps en temps, ils en tuaient un, ils en mangeaient un, mais un agneau. Mais c'était pour vendre. Le but, c'était surtout pour vendre? Oui. Ouais, faire un peu d'argent, quoi. Mais sûrement. Ouais, ouais. Il fallait payer les estives, il fallait payer pour les faire garder l'été, on payait Ah, oui. la bête. Eh oui, oui, bien sûr. C'était Alors il y avait les moutons qui servaient donc pour la vente des agneaux. Qu'est-ce que vous aviez d'autre comme animaux? comme bête. Comme bêtes, ouais. Il y avait quoi d'autre? Oh. À un moment donné, je te dis, on avait une vache, mais c'était pas bien le pays des vaches ici, parce qu'on ne pouvait pas les garder, il n'y avait pas de prêt à côté, C'est c'était pas trop assez plat, pénible. mais ouais. Alors ils aimaient mieux les moutons. D'accord. Et on n'a pas gardé du temps pour la vache. Et pour le lait, vous faisiez comment alors? Oh, mais on faisait des fromages, on faisait... Non, mais vous achetiez le lait où alors s'il y avait... Ah, mais après, quand on n'a plus de vaches, on allait chercher le lait chez Coulon. Ah, oui. Chez Coulon, ils avaient toujours deux vaches. Ah, lui, il avait toujours... Et le Michel, le matin, il ne se le faisait pas dire. Il prenait sa boîte, il allait chercher son lait, parce que lui, il buvait son lait tous les matins, et il a 60 ans aujourd'hui. Et il boit toujours son lait, avec son Foscao. Il n'a pas changé. Et il se le fait chauffer, c'est lui qui se le fait chauffer, il met son Foscao dedans, puis il y trempe quelque chose. Mais moi, je me souviens d'avoir, pareil, avec le petit bidon d'aluminium, là, aller chercher les 5 litres de lait chez le Francis, là, je m'en souviens. Ouais. Ouais. Oui, il allait chercher le lait chez le Coulon là-bas. Ouais. Il y en avait beaucoup après qui allaient chercher le lait chez le Coulon, parce qu'il y avait que ce qu'il y avait des vaches. Ouais, Ils en avaient d'accord. deux. Alors, des vaches, vous aviez des cochons aussi, j'imagine? Oui, deux cochons, Deux cochons, des lapins, des poules, des lapins, des des poules. chiens. Des chiens, c'était pour garder les moutons, les chiens. Comment il s'appelait le chien déjà, le noir là? Oh, on en avait eu plusieurs. Il y avait la finette. La finette, voilà, c'est la finette que je me rappelle. Il y avait la grosse finette, puis La finette. la Lola. D'accord, ouais. Ouais. Et ouais, enfin bon, on imagine bien la vie à la campagne en ce temps-là, quoi. Voilà. Mais c'était dur ici. C'était dur quand même, beaucoup de... Ce canot.
Mon Dieu, moi quand je suis arrivée ici, je me serais battue avec mon oncle. Ils avaient des canaux verts ici, ils en avaient un de l'autre côté de la rivière, là-bas, dans des terrains là-bas. Et il y avait que des châtaigniers, des marrons, c'était de la bonne châtaigne. Mais il fallait traverser la rivière, on appelait ça une planche, c'était un grand madrier en bois, pour sauter la rivière, sur deux rochers. Et il fallait passer là-dessus, avec le feu de châtaigne sur le dos, monter ici au chemin. Et puis l'automne, il fallait aller enlever cette plante, ils appelaient ça la plante, c'était un grand madrier, en bois. En bois, ouais. Et je sais que le papier ici se faisait du souci parce que chaque fois qu'ils allaient enlever cette plante, il avait peur qu'il tombe dans la rivière. Mais alors en 1956, il a beaucoup gelé, ça a gelé tous les arbres. Comme ça, on n'a plus mis les pieds là-bas. Moi j'étais contente, j'ai dit comme ça, au moins on n'ira plus de l'autre côté, on n'aura plus de soucis de la rivière. Moi, on avait peur tout le temps de tomber dans l'eau. Et alors, il a fait tellement, on en parle encore de 56, il a gelé très très fort, et ça a duré un mois. Et tous les arbres sont crevés là-bas. Oh. Alors, après, on n'y est plus retourné. Après, il y avait peut-être du foin, mais on n'y allait plus. Il y avait des champignons aussi là-bas. Mais après, on n'avait plus à aller remettre cette planche. Oui, d'accord. Oh, alors le phénomène ici disait oui, ça nous tenait le peine pour toute l'année. Lui, il plaignait ses châtaigniers là-bas. Mais moi, je n'avais pas de regret parce que j'ai dit comme ça, on ne va plus mettre cette planche. Il fallait aller la mettre, puis l'automne, il fallait l'enlever parce que s'il ne l'enlevait pas, quand il venait les grosses pluies, ça emportait la planche. Eh oui. Ben oui, c'est dangereux, ça, on imagine bien après. Et les cultures et tout. Et il faut bien penser que tous ces canaux d'irrigation là pour les châtaigniers, c'était vital pour le pays. Quoi, ils arrosaient tout, ils arrosaient les arbres, on faisait beaucoup de haricots. Des fois on ramassait 300 kilos de haricots par semaine, des fois il fallait le faire. 300 kilos par semaine. Tu dis pas? Mais il fallait les arroser, bon, il fallait d'abord les semer, puis les arroser. Des fois, il fallait aller mettre même du produit, les escargots mangeaient les pieds, il fallait les mettre du produit au pied des escargots. Des haricots? Des haricots pour pas qu'ils les mangent. Bah, oui, moi, je vois que là, ils m'en ont plumé, là, les escargots, là, derrière. Mon Dieu! Ah, mais c'était une drôle de vie quand même. Oui, très dur. Oh, mon Dieu. Les jeunes ici ne sont pas restés, mais ils ne pouvaient pas. Un homme tout seul, c'était rien. Il y avait trop de main-d'œuvre, c'était trop dur. Maintenant, les paysans, ils ont un tracteur, ils te font avec un tracteur, ils te labourent des grands champs et de tout. Ici c'était. Mais avant, ils trouvaient de la main-d'œuvre pas chère. Il y avait des enfants de l'assistance, comme on disait, tu sais, ils les avaient pas trop chers, tu sais. Ici, comme le vélo, non? Il en faisait partie, non? Oh, oui, non? le vélo, il faisait partie. Un peu de ses familles. Le vélo, il faisait son train tout seul, lui, là-haut. Mais il était bien de l'assistance, on disait. Ah oui, ouais, c'est ça. Oui. Ouais, on s'en souvient. Oh oui, mais il y en avait d'autres jeunes, il y en avait d'autres ici. Là, les Souchons, ils en avaient un, il s'appelait Victor. Et puis là-bas, les colonnes, il y en avait d'autres. Il y avait le Peignage, il y en avait aux Rivières, il y en avait. C'était des enfants de l'assistance, ils avaient 14 ou 15 ans ou 16 ans, et puis. D'accord. Il fallait tout faire avec le bestiaire, tout porter sur le dos. Le fumier de bergerie, c'était sec, il fallait le mettre tout dans des sacs, charger sur le mulet. Il fallait mettre la varde d'abord, tu sais, le machin. Et puis sur le côté, il fallait mettre tout. Le bois, quand ils allaient chercher du bois, ils mettaient du bois de chaque côté. Ah, moi, je n'aimais pas ça. Moi, les mulets, j'avais horreur de. Parce que nous autres, là-haut, mon village, c'était pas aisé, mais c'était le char. C'était le char, c'était fait comme une jardinière, mettons. C'était le char avec les vaches. Ouais, on ne charge pas les mulets comme ça. On n'avait pas des mulets. Ah oui, c'était que les vaches. Avec un traîneau, quoi. Enfin, c'était pas trop un traîneau, c'était des chars. Des chars. Mon père, il en avait 3. Il en avait un léger pour monter le fumier, il en avait un autre pour le foin, il en avait un gros pour aller chercher le bois. D'accord. Avec des roues comme ça. Avec des roues, hein, d'accord. Là-haut. Mais moi, le mulet, ici, j'aime pas ça. Rien que pour faire monter cette barde, ça pesait cette barde, il fallait la faire sauter par-dessus le dos. Ah ouais. Ça pesait cette barde, oh. J'imagine. Moi, jamais je l'avais pas fait. C'était un travail des hommes, ça. La Georgette aux colonnes, elle était costaud, là, en bas, elle faisait sauter.
Ce mulet, là, il avait à moitié là, avec le François. Parce que tu te rappelles de la chargette du François. Et est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la famille Bernard alors? Ah, mais peu cher, ils étaient très gentils. Ils étaient très gentils, peu cher. Je te dis, ils faisaient de la couture. Ta grand-mère et ta tante Simone ils faisaient de la couture. Et tu sais que c'était au début de la crise, à la fin de la guerre, on trouvait même pas des habits, on trouvait de rien, il y avait encore les tickets. Et alors j'avais du tissu, elle en avait fait un petit manteau pour la Janine, qu'elle avait 3 ans, et puis une petite blouse, un petit damier quoi. Mais ils me faisaient de la couture. Et mais c'était pas encore là. Ici, il n'y avait que des hommes, il n'y avait que 3 hommes, parce que ma belle-sœur s'était mariée, puis elle était partie à Chassaradès. Alors, ta grand-mère lui avait tourné tous les draps à la machine, parce que le milieu était usé, alors elle les coupait, puis à la machine, elle les arrangeait. Elle les recousait? Recousait, à la machine. Alors, elle était bien amie, je te dis. Puis la fois qu'on avait une vache, elle avait du bon lait, cette vache. Il y avait de la crème. Et elle venait chercher du lait 2 litres par jour. Elle était contente. Elle me disait, j'ai de la crème vers le matin, je le laisse reposer. Elle était contente. Et puis quand on tuait le cochon, on lui portait toujours un peu du boudin, de la saucisse, du fricando. Et elle disait que c'était meilleur que ça du boucher. Et puis pour remplacer, elle m'achetait du sucre et du café après. Ah ouais? Mais au début qu'on était ici, il y avait encore les tickets pour le café. Peut-être pas même pendant la guerre de 39-40, les gens y participaient. Une fois ta grand-mère nous racontait que les gens à la campagne, non, moi je ne sais pas ce que c'est qu'elle a fait. Parce qu'à la campagne, on avait de tout, nous là aussi. En ayant des vaches, on avait du lait, du beurre, du fromage, on avait les pommes de terre, on tuait notre cochon aussi, comme tout le monde. Mais dans les villes, les gens y pâtissaient de la faim. Ouais. Dans les villes, ils avaient pâti de la faim. On imagine bien. Ouais. Et le Pépé Émile, vous le voyez souvent? Mais oui, peu cher. Alors, il aimait bien de lire, là. Et puis, je me rappelle, je les vois, tu sais, ils avaient une propriété là-bas, on appelle ça le vignal, des écoles là-bas, il y avait des châtaigniers, des cerisiers. Je me rappelle, il m'y a mené tout petit. Oui, ouais. C'était en mon état à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Et bien, tous les deux, ils allaient ramasser des châtaignes, ils les portaient sur leur dos. Chacun portait sa faille, jusque-là. Puis après, ils les triaient, puis ils en vendaient. Ils les vendaient aux primaires, là. Ah, ils les vendaient aussi, d'accord, je ne me rappelais pas de ça. À ce moment-là, les arbres étaient en bon état. Ah, oui. Mais il fallait les porter de la faille jusqu'ici. Ben oui, j'imagine oui. bien, ouais. Donc eux, ils vivaient principalement de la châtaigne, alors ici, eux. Les gens, ils avaient, des fois, il y a des gens qui nous disaient, mais de quoi vous vivez ici quand ils voient ça? Ouais. Les gens, ils avaient un peu de tout, un peu de rien. Et ils avaient des brebis, ils avaient des châtaignes, ils avaient la cerise, mais la cerise aussi, ça se vendait, mais il fallait le réussir. Ouais. Des fois, il n'y en avait pas, dès qu'il pleuvait, ça se fendait, ils ne voulaient plus. Alors, un peu des haricots, des pommes de terre, des prunes aussi, non? Il y avait des prunes dans le temps, il y avait, ils faisaient leur vin, mais nous on faisait du vin ici. Ah, le fameux Clinton là? On faisait du vin, même tu sais qu'on pâtissait pas le vendre. Oui. Ah oui, ça vendait bien? Il y avait des pommes, et puis tu sais pas qu'après, à un moment donné, la pomme rouge, on ne trouvait plus à vendre. Une fois, ils s'étaient crevés pour ramasser ces pommes. Avec ça, il y en avait 12 200 kilos. Eh bien, il nous a fallu aller les sortir là-bas, les jeter à la poubelle. On trouvait pas, ils ne les voulaient plus, les primeurs ne voulaient plus. Une fois que la Golden est venue du midi, ils n'ont plus voulu le temps. Il y avait le jaune de rivière là-bas, il serait resté à sa propriété, parce qu'il y avait 3 garçons là-bas. Mais quand ils avaient beaucoup de pommes là, quand il a vu qu'il ne pouvait plus vendre ses pommes, allez, il est parti. Il est allé faire prendre une... Ça l'a dégoûté, ça là. Ah oui, il a carrément arrêté quoi. D'accord. Ouais, c'est dommage. Et parlez-nous aussi un peu de vos enfants, Janine et Michel. Quand ils sont arrivés, c'était plus ou moins voulu, ils étaient désirés, ces enfants, à l'époque? Oui. Il fallait bien, donc, bien quand même, d'accord. Des enfants. Maman Janine, elle est née la première, mais mes hommes étaient déçus, ils voulaient un garçon. Ben, non. Ah oui, ils étaient déçus. Puis après, je leur ai fait un garçon. J'étais content après. Le Michel, il a dû être le bienvenu, lui. Oui, parce qu'avant, les gens, ils tenaient un peu qu'il y ait quelqu'un qui les remplace à la propriété. Non, mais après, moi, le Pierre, le pauvre,
il me disait on ne le fera pas partir, mais on ne le fera pas rester. Non, mais le travail était trop dur. Et puis un homme tout seul, je te dis, c'était rien. Et pour payer quelqu'un aussi, il y avait... Oh, mais à un moment donné... Ben, merci déjà de tous ces commentaires, ma chère Louise. Ça me permet d'en apprendre un petit peu plus sur ma famille, quoi, sur mes grands-parents. Et même, tu sais, je me rappellerai toujours de ta maman. Elle est venue, elle était assise là, je lui ai payé le café. Et moi, je faisais cuire de la payroulade pour, je sais pas, on devait avoir un cochon. Elle est venue là, mais tu sais pas qu'est-ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, ça me fait peine de vendre la maison, mais je ferai tout pour que vous ayez le jardin, mes parents vous aimaient bien. Tu te rends compte, je me rappelais de ça. Hein. Ouais, c'est beau, hein. Je me rappelais de ça. Eh oui. Mais parce que ça s'est capité que c'était des gens qui faisaient pas le jardin. Ça se serait trouvé que quelqu'un qui achète, qui fasse le jardin, le regarder. Regardez, Ouais. mais tu parles, il risque pas, c'était des professeurs là-bas de Berlin, Ouais, bien sûr, le jardin. bien sûr. Ils risquent pas de faire du jardin. Et Non, mais ils sont très gentils. Ils sont gentils, ouais. Ils sont tous très gentils. C'est important ça aussi qu'ils soient gentils. Ouais. Entrez, c'est la marguerite. C'est pas la marguerite. Et au niveau du petit Bruno, alors, est-ce que vous vous en souvenez de lui? Sur le mal, je te vois toujours, tu as été tout le temps gentil, je me rappelle. Après, tout le temps quand tu venais, je disais, mais il est gentil ce Bruno. Puis il m'embrasse chaque fois qu'il vient. Oui. Et une fois, je cherchais le Michel, c'était un dimanche, je ne trouvais pas le Michel. Et comme d'habitude, il ne partait pas, il ne faisait pas comme Angeline. Je suis allée au château, je demandais aux dames du château, il n'y a pas mis, parce que c'était pendant les chantiers, il y avait beaucoup de monde. Alors j'étais habituée, tout ça, là, au château, il y avait des familles de partout. Alors j'ai dit, s'il n'y avait pas Michel, non, et puis je ne le trouvais pas. Puis je vais chez tes grands-parents, et tu sais, la grand-mère vous avait mis tous les deux à la salle à manger devant la télé. Ah, elle oui. vous gâtait, elle vous donnait des bonnes choses, elle vous gâtait, elle vous donnait des sucreries, des bonnes choses. Et puis elle vous avait mis à la salle à manger devant la télé. Comme ça là. Alors je l'ai trouvé là-bas. Ah ouais, d'accord. C'est vrai que c'était les débuts de la télévision en noir et blanc, tout ça, je m'en souviens là. Oui, oui. Et au début, tout le monde ne l'avait pas la télévision. Et tout le monde ne l'avait pas, oui. Après ils ont commencé, tes grands-parents ont commencé, puis l'Anaïs aussi l'a acheté. Et l'Anaïs, alors ça me fait penser, c'était la famille Souchon. Et oui, c'était en bas là avec. Ouais. Oui, mais tous, même si les voisins, on les aimait bien tous. Mon Dieu. Vous aviez des bonnes relations avec tout le monde, vous? Mais bien sûr. Aussi bien les Dumont que les Fournier. Mais oui, mais les Dumont à ce moment-là, moi ça me fait rire parce que je n'ai pas dit au Christian. Moi quand je me suis mariée, quand je me rappelle, ma Janine avait un mois. C'était le Christian, je ne sais pas, c'était un gandardage, il devait avoir 14 ans, je ne sais pas quel âge il avait. Et ma Janine avait un mois, elle était là-haut, et ma soeur la plus jeune, elle était venue, ma soeur avait 12 ans, c'était la plus jeune. Et il y avait une fête votive là-bas, devant Terre-Mise, là-bas, sur la route. Ils faisaient la fête là-bas, ils dansaient sur le goudron. Alors, moi je ne voulais pas, la fête, je me disais, rien abandonné la fête. J'avais le bébé là-haut et tout. Mais ma soeur, elle voulait aller un peu à la fête. Et bien j'ai dit, attends un peu, on va y aller un peu là-bas. Et oui. il y avait le Christian, il sautait comme un lapin. ça m'avait plu ça. Il sautait comme un lapin. Il avait 14 ans, je me rappelle. Parce que tu comprends, il venait un peu que pour les vacances, il ne restait pas là. Et il ne restait pas là, Christian. Mais ses parents venaient pour se... Son père était très gentil, la mère on l'avait rebattu, chez oui. Mon frère pêcheur, il y avait la pauvre Noémie, sa tante la plus vieille là aussi. Ils venaient comme peu l'été là, les Dumont. Les Dumont là, je me rappelle quand ils ont construit, c'était une espèce de grange là. Je me rappelle du maçon, il me manque, il est mort ce maçon. Et quand il construisait, là, il a ouvert, tu sais, en bas il mettait les vaches, le mulet, c'est lui qui a tout transformé, un maçon qui a tout transformé là. Ah oui, d'accord. Oui. Et les Fourniers?
Et le fournier, ils étaient très gentils, peu cher. Oui, le Gaston, le Milou. Ils étaient là-bas à Soliol, et puis ils ont acheté là, ils ont fait arranger là. Et leur mère, quand leur mère est morte, ils étaient tout petits, ces trois enfants. Ils étaient rapprochés, le Gaston, le Milou et la nièce. D'accord. Ils ne se rappellent même pas, la mère est morte. Et alors après, il y avait une tante là, célibataire. Là. Oui, je m'en souviens. La Fernande. Et heureusement qu'elle les a élevés après. C'est elle qui s'en est occupée surtout. Et elle s'en est occupée, c'était petit ces enfants. Et alors après, elle me disait que leur père, il était un peu ravalaire. Le dimanche soir, il venait à Planchane et puis il restait un peu au bistrot, là, peut-être il buvait un petit coup. Bon. Il se ramassait un peu tard là-bas, Soliol. Ouais. Et elle avait peur là-bas. Elle me disait, moi j'avais un peu peur. Puis elle me disait qu'ici, elle n'avait pas peur. Ah, ici, j'ai pas peur. Mais elle avait peur de quoi? Eh bien, c'était isolé là-bas. Il n'y avait qu'une maison. Et il y a des gens qui ont peur. Elle était toute seule avec ses trois enfants. Ah, ouais. On peut comprendre aussi. Ouais. Le Milou, le Gaston, et la nièce. Tu te rappelles de la nièce? Leur sœur? Non. Grosse, là. Non, je ne me rappelle pas. Tu te rappelles pas? Et c'est-à-dire qu'après, tu commences à se marier peut-être un an après moi, un an ou deux, je ne sais pas. Et une fois qu'elle a été mariée, elle est partie, ils habitaient là aux Assions, à côté des Vals. Oui, ils habitaient aux Assions. Aux Assions, une propriété là-bas. Ouais. Une propriété. Et parce qu'ils sont morts tous les deux à 2 mois d'intervalle. Ils sont mariés. Les Ranques, là, les familles Ranques, ouais. 2 mois d'intervalle, ils sont morts. Ouais. Elle était décédée. Et lui, il allait bien, il avait taillé toutes ses vignes. Il partait un dimanche matin à la messe au Vals. Il a été en pleine gauche sur un fourgon. Oh. Et le fourgon s'est arrêté et il paraît qu'il était déjà mort au volant. Il a dû avoir un malaise. Ah, un malaise, ouais. Malheureusement, ça arrive. Et la veille, le samedi, il était au marché. Que quelqu'un lui a dit, alors comment ça va? Comment ça va? Oh, il a dit, des fois je viens un peu, peut-être qu'il tout, je vais passer le lendemain. 2 mois après ça, 2 mois après sa dièse. Je vous entends parler patois un petit peu là, mais aussi aujourd'hui c'est une langue qu'on n'entend plus ici, c'est bien dommage. Non, le Michel il ne veut pas que je parle patois. Et pourquoi il ne veut pas ce couillon? Il me dit, il parle français, ils ne te comprennent pas, il me dit. Mais si, bon, j'aime bien. Elle me dit des femmes patois. Ouais, moi aussi j'aime bien le patois, mais c'est dommage qu'on n'entende plus quoi. Ça me fait râler. Quand j'entends dire Bekovaibé, ben, ça fait plaisir. Bekovaibé. Oubliez que Montaraz à la plombe, que c'était vêpres, ben voilà, on n'entend plus tout ça. C'était le Pierre qui parlait comme ça là. Et oui. Bon alors, ça fait déjà pas mal de souvenirs. C'est là qu'on voit que les années passent. Ah, oui. Alors aujourd'hui, vous trouvez la vie donc plus facile ou plus difficile qu'avant? Elle est plus facile. Elle est plus facile, mais quand on est jeune, on affronte tout. Tandis qu'après, quand on vieillit, on est, comme disait ce pauvre Madeleine là-bas, on est de suite réduite. Alors, réduite, ça veut dire fatigué. Ah oui, réduite, fatigué. Oui, cher. Je les aimais bien. Le dimanche après-midi, ils venaient me voir avec sa Solange. Ils venaient passer un moment l'après-midi le dimanche. D'accord. Et puis il allait à la messe à Villefort, et puis des fois il me prenait à la messe après Valchère, des fois il passait là-dessus, il me téléphonait, il me disait, vous voulez venir à la messe demain? Mais pourquoi pas, j'ai dit. Il connaissait tout le monde, il savait tout le monde, le Madeleine, pauvre. Il n'est plus là. Donc alors la vie d'aujourd'hui, même si elle est plus facile, oui, elle est plus facile quand même. Oui. Elle est plus facile, mais... Comme on dit, il fallait faire ce qu'on a fait. Ah oui, ce serait impossible. Mais des fois, il n'y a qu'un kilo d'haricots ramassés là-bas. J'ai dit, je ne trouve pas le moyen d'aller le ramasser. J'ai dit, quand même, avant, on a ramassé 300 kilos par... Le dimanche après-midi, parce que le pruneur, il passait 2 fois par semaine, le jeudi et le lundi. Mais il fallait que les haricots soient ramassés. Si ce n'était pas pris, il n'attendait pas. Eh oui. Alors, le dimanche après-midi, mes hommes, ils allaient, parce que j'avais 3 hommes, moi. Au début, j'avais mon père, le papé, ah oui, c'est vrai. le Firmin et le Pierre, tous les 3. Mais le papé, après, il ne sortait pas. C'est lui qui s'était tué dans les rochers, le papé, là-haut. Et oui, parce qu'il avait les émeurs.
Ah, il avait Alzheimer. Déjà à l'époque, il avait Alzheimer. Oui, avant on ne parlait pas des humeurs, on disait ramolissement. Mais alors, lui, il avait plein après. Ça commence par oublier, et chaque année, il en prenait un peu. Il oubliait. Et puis il est parti, il s'est perdu. Et on l'a trouvé 9 jours après. Ah oui, je m'en souviens de ça. 9 jours après. Oh. Et encore, des fois, on n'aurait pu pas y passer dessus. Ouais. Et après, on a trouvé des indices, d'après des indices, il était monté à Place Chandelle. Parce que le lendemain, les gendarmes sont venus avec le chien. Le chien, il avait bien pris la piste, mais quand il a été à Place supérieure, ce chien, il faisait chaud. Ce chien, il a sorti sa langue, il a perdu le flair. Il a perdu. Ah, alors après, on l'a trouvé là-haut parce que on a eu des indices. Après, il était parti de l'autre côté de la montagne. Et puis le soir, il devait, les lumières de la cité, il est tombé, on a compris qu'il était tombé dans la grosse montagne, il était tombé au fond. Ouais. Je ne sais pas comment on l'a trouvé encore. Il y a des personnes qu'on ne trouve pas. Hein. C'est vrai. Il y avait beaucoup de monde à ce moment-là. Donc vous aviez 3 hommes à la maison. Et oui, il y avait et l'hiver, il y avait le berger des fois, un berger l'hiver. Qui venait là? Mais le berger, il faisait le tour du village. Il allait chez le Coulon, chez nous, chez là-bas, le Gabriel Chardès. Tu te rappelles pas? Tu te rappelles bien? Je me souviens du Gabriel Chardès. Oui, c'est gros. Il a été vite mort celui-là aussi. Le Gabi et nous autres, les Fourniers, les Coulons. En dernier, tu comprends, là en bas, les Souchons, ils étaient aux rivières avant. Ils habitaient là-bas, là, cette maison de rivière, là-bas, la Naïs, là. Oui. Ils sont montés qu'après, là. Ah, ben moi, je les ai toujours connus, là, moi. Oui. Pour ça. Ah, ouais. D'accord, ils étaient là-bas. Alors, ils ont remis la propriété à son frère. Ils n'avaient pas d'enfants. Les Souchons, ils n'avaient pas d'enfants. Alors il a remis sa propriété de là-bas à son frère Chardès, le Peyroulet qu'on appelait. Ah, le Peyroulet. Tu te rappelles du Peyroulet? Oui, maintenant ça me dit quelque chose, ça, le Peyroulet. D'accord. Bon, alors, de toute cette vie qui est passée, est-ce que vous avez des regrets? Non, moi je dis... Moi, je n'ai pas de regret, le destin il est tracé comme ça, qu'est-ce que tu veux de regret? Moi, je n'ai pas de regret. On a pâti, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, hein? Le destin il est tracé comme ça. Moi j'aurais pu me marier à des endroits que je l'aurais mieux passé qu'ici, bien sûr, mais le destin est tracé comme ça. Tu crois, le pauvre Pierre, il est mort à 50 ans. 50 ans. 50 ans. Du cœur, hein. Ça fait combien d'années maintenant que vous l'avez perdu, le Pierre? Ça fait 40, il y a eu 41 ans le mois de juin. 41 ans le mois de juin. 41 ans, vous êtes toute seule? Oui. Il aurait fallu une opération, tu sais, c'était une artère que le sang ne passe pas là, tu sais. C'est bouché? On allait tout le temps au cardiologue à Mende. Jamais il savait parler d'une opération. On n'opérait pas comme maintenant. On n'opérait pas. Le pauvre, il a frôlé la congestion cérébrale, là, puis après, il a tenu pendant 3 ans, là. Il est mort à petit feu. Ouais, c'est triste. Alors, est-ce que vous nourrissez des espoirs pour demain? Est-ce que vous avez des souhaits pour le futur? Des envies, je ne sais pas. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, on n'a pas peur de mourir. Comme me dit ma cousine de Sals, là-bas, on n'a pas peur de mourir. On a peur de souffrir, mais pas de mourir. À 88 ans, qu'est-ce que tu veux de mieux? Il en parle à tous les âges. Oui, c'est vrai. Bon, des fois, je dis à Marguerite, mais vous allez vous tomber dans les escaliers. Elle vient me voir tous les jours, ou elle me téléphone. J'ai dit, vous allez vous tomber dans ces escaliers. J'ai dit, mais si vous me trouvez morte, qu'est-ce que vous voulez de mieux? J'ai fait, à 88 ans, j'ai fait, c'est normal. Oui, mais il y a encore un espoir jusqu'à 100 ans, on aime bien les centenaires. Oh non, Dieu préserve. Ah oui? Non. C'est pas votre souhait, ça, de vivre jusqu'à 100 ans? Non, aller à 100 ans, non. De toute façon, on n'est pas fait pour rester sur la terre. Comme dit Madame Cron, là, oui. Christine. Moi, je l'appelle Madame Cron, il y en a qui l'appellent Christine. Christine, oui. Je l'aime bien, Christine. Elle aime bien les gens du pays, tu sais. Oui. Ouais. Alors, elle me dit, je lui ai dit, on n'est pas fait pour rester ici. Elle m'a dit un certain temps.
Un Et certain ouais, temps, un certain ouais. temps. Ah oui. Elle est venue, à Pâques, elle était là, elle est venue me porter à la messe, on est allés à la messe toutes les deux à Sainte-Marguerite. Quand elle est là, elle me parle, on va à la messe, ou à Saint-Jean, ou à Sainte-Marguerite. Elle est bien gentille, encore. Elle aimait bien les gens du pays, là. C'est bien ça. Ah, oui. Donc votre vie, on va dire, elle est ponctuée un petit peu de travail, d'aller à la messe le dimanche, voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Quand tu vas partir, tout ce monde-là, à tous les âges, les plus jeunes, et des fois on dit, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est le destin de chacun. Quand je vois là-bas tous ces jeunes qui partent, le cancer, les hommes aussi, les autres ont ça, et les maladies, tu vas pas la femme de David, la Rolande, elle est gentille cette femme, mais elle n'a pas la santé. Voilà, C'est vrai. Elle a le Parkinson. Ouais. Elle est maigre, elle n'arrête pas de maigrir. Ah oui. Rolande, ça. Roland, oui, oui. Rolande. Ah oui, c'est une saleté de Alors, maladie, ça aussi. les uns sont malades, les autres. Moi j'ai eu de la chance. J'ai pas eu de grosses maladies, mais j'en ai attrapé des coups. Oh putain. J'ai tombé plusieurs fois. Je veux dire, la Marguerite me dit, mais c'est pas devant la télé, non? Ou on allait chercher du bois, ou déjeuner, ou d'ici, ou de là. J'en ai attrapé des coups. Mais je peux dire que j'ai pas été opérée. Il y a des personnes qui ont plus jeunes que moi, qui ont eu, chez la femme du maire là-bas de Sedon, elle est opérée des deux genoux, elle est opérée des hanches, elle a 8 ans de moins que moi. Donc oui, le C'est principal, le c'est destin de chacun. conserver bien votre santé comme vous l'avez. Ouais. Ouais. Encore j'ai opéré Ça dure la longtemps. selle, je suis sorte comme le bitch. Oh non, pas tant. Mais la Janine, je la comprends bien, elle. Parce qu'elle parle plus clair, un peu plus fort, des fois. Ouais. Ou des fois, quand même, elle me dit, parle pas si fort. Mais j'ai dit parce que je ne me rends pas compte, j'ai dit parce que je suis sourde, des fois. Des fois. Mais, Bon, ma chère Louise, je ne vous embête pas plus. Je vous remercie énormément pour cette petite interview qui me ramènera un peu dans mon passé, qui fait un petit historique sympathique. on se rappelle pas des fois de ce qu'on a fait la veille, on se rappelle des choses très vieilles. Eh oui, Mon père, il est mort à 91 ans, et il se rappelait beaucoup aussi. Ah ouais. Des choses très vieilles, il se Des choses- rappelait. Comme quoi la mémoire, hein, la mémoire à long terme fonctionne Mais bien. ma maman, la pauvre, elle est morte à 74 ans. Ouais. Elle n'avait pas 70 ans, ta maman, toi, à peu près quelque chose. Si, ouais, c'est ça, pareil, 72, ouais. Quelque chose comme ça. Ah ouais, Je crois c'est que jeune, c'était l'âge aussi. de Pierre ici. Ah oui, pareil. Elle n'était pas de 23. Si, c'est Elle est ça. comme le Pierre. Ouais, ouais, Le Pierre c'est ça, était de né- 23. Le Pierre était né en 23 le mois de janvier. Ils Ah étaient ouais. du même âge. Ah oui, ils étaient du même âge. D'accord. Comme disait le Benoît, c'est le destin de chacun. C'est ça. Mais des fois, il y a des personnes, tu sais, qui viennent vieilles et qui souffrent, non mieux partir. Des fois. Il y a des fois, quand tu vas dans ces hôpitaux, quand on va à Concours, là-bas à Ponteuil, des fois, tu vois des personnes là, dans des fauteuils, toutes comme ça, là, comme ça. Ils les font manger, ils n'arrivent pas même à manger. Oh, non, je crois. Il vaut mieux partir, je crois. Ce sera le mot de la fin. Merci Louise. Merci beaucoup.